blancs sont au centre. xam naa mu baax li ngay bañ dem ba ci biir def naa ko saay ma si waay yow daal may waay. moom la ñu gis tey public bi wane na ko ci wàllu fecc boo xam ne bokkul fu mu jóge fecc bi nga xam ne Est Africa nga xam ne compagnie bu jógee États-Unis bu am 30 ans àndandoog ballet national La Linguère bi am 60 ans di wane suñu culture ak suñu cosaan. te li nga xam ne moo ci gën a doy waar pour dire que loolu moo gën a jox mbégte mooy bi ñu jaxasoowee pour def répétition bi ñaari fan rek lañ ci am présenter spectacle bu doy nii loolu mooy wane ne suñu artistes yi am nañu talent am nañu xarañceef mais artistes yu Est Africa aussi li ñu wane tey day wane ne culture amul frontière ci diir bu gàtt lonkaloo nañ jaxasoo nañ bu la génnee spectacle boo xam ne te bokkuñu li ñuy làkk je pense que loolu mbégte la si ñun et ci collaboration boobu yaakaar naa dinañ ko wéyale pour que ballet national La Linguère ak Est Africa aussi mun ko présenter même ci États-Unis ak ci yeneen réew ci yeneen dëkk parce que adduna bi soxla na gis culture et ci occasion bi nga xam ne mooy biennale bi ci États-Unis nekk ci pays invité d'honneur mbégte lañ ciy am ak kontaan. My name is Pelham F. Warner and I'm from the Bronx, New York. Vous êtes donc membre de Est Africa qui vient de produire avec le ballet La Linguère. Dites-nous. Welcome, Fana Freddy. Artiste, chanteur, compositeur et tout le monde me connaît pour faire de la musique sans instrument. Donc j'utilise beaucoup la voix pour utiliser la tessiture des différents instruments que sont. Le projet de Cajou, c'est un projet qui m'a plu depuis le début, je le dis à Rongo. Nous, quand on a commencé à faire du son, on n'avait pas cette chance en fait, d'avoir des outils sur lesquels on pouvait se baser de manière vraiment organisée pour pouvoir apprendre et évoluer. Donc c'est une chance pour les jeunes. Comme nous qui avons appris le son dans le tas et qui avons évolué, qui avons fait des recherches, d'avoir une plateforme organisée où ils peuvent aller droit au but pour chercher ce dont ils ont besoin, excusez-moi. Et pour revenir sur Méro, ce qu'il a dit, l'accès pour les jeunes, pour moi-même étant jeune dans le passé, c'était très difficile par exemple d'aller sur YouTube et de trouver par exemple une vidéo tutoriel où tu allais trouver exactement ce que tu cherchais. Donc aujourd'hui, cette plateforme permet aujourd'hui à quelqu'un qui veut faire du sound design d'aller directement sur le sound design et d'avoir quelqu'un qui lui explique par exemple de faire ça et lui faire gagner du temps en fait. Donc franchement, merci pour ce projet, merci à Ndongo d'avoir fait appel à moi et voilà, allez tous télécharger l'application. J'aime pas trop parler, je peux pas faire tout le monde. Bonsoir tout le monde, moi c'est Akachi, musicien-compositeur. Donc voilà, merci à Cajou pour l'opportunité. On a essayé de partager vraiment notre petite expérience, un peu ce qu'on sait faire. Et voilà, je crois que tout a été déjà dit. Il faut juste télécharger l'application et il y a tout là-bas. Merci. Tiens. waaw waa Sénégal man la Ndongo donc daara ji famille donc kontaan lool ci teewaay bi tey ci li nga xam ne moom la ñu lancé projet bi nga xam ne moom ñu ngi koy tuddee AIMC African Urban Music Campus nga xam ne dañu woote woon tey liggéey boobu nag ñu ànd ci ak Cajou ak fi ñu mujjee daje mooy ci comité pour Thiaroye 44 bi vraiment ñu xàmmee ko ci ay causes yu noble mu def fa lu rëy et aussi je voudrais dire musique dafa war a joxe ay message dañoo toll jamono joo xamante ni dañu war a xam ñun ñooy ñan fan la ñu jëm nous sous-estimons li ñu doon di surestimer loo xamante ni nekkuñu ko loolu lay faral di wax donc xam naa wax ji du bëri gars yi Matador lañ bëgg a gis lañ bëgg a dégg Malaltaal lañ bëgg a dégg foofu rek laa yemale wax ji di wax tout le monde bienvenue merci beaucoup. Le plateau
les premiers concerts de Daradji, c'était bien au plateau, Métropolis, etc. Donc, big up to plateau. YD, I see you. Je souhaite bonne chance à Elzo Jamdong, maa ngi jaajëfal ñi fi teew ñëpp, monsieur le directeur ak ñi fi teew ñëpp sama waa ji jaajëf, big up. Hip Hop Galsen, ca kaw ca kanam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Weta. Donc on enchaîne sur les prochains titres, Elzo. Let's go, amul taxaw. Let's go, les prochains titres, casserole. Waouh, une tournée c'est très important parce que donc quand j'ai fait cet album-là, l'objectif c'est venir vraiment chercher de la force avant de faire l'international. Donc j'étais à Paris, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Metz, et j'ai fait un peu l'Allemagne. Donc mon premier spectacle que je vais produire c'est à Paris au Vendôme. Mais après, on va prendre le temps de bien structurer les choses et d'être bien accompagné et aussi avec la délégation pour pouvoir vraiment montrer ce qu'on a fait et vous leur dire que Sendom est là, l'enfant du pays est revenu, le Pikinois est là et ce que les Nigériens font, on peut le faire parce qu'on a beaucoup plus de matière pour bien cuisiner avec des épices très très intenses. Donc, jërë ngeen jëf kontaan naa ci loolu baax a baax. Boo doo wax ci sa spectacle Grand Théâtre bi dama lay mere rek. Question bi laa doon xam. Phénomène de société. Il a aujourd'hui 51 ans. Il est temps de travailler à ce qu'on puisse exposer le hip-hop sénégalais au musée des civilisations parce que 50 ans c'est un patrimoine. Tous ces jeunes qui sont derrière nous, la première génération, celle de Awadi, celle de Matador, la seconde génération, moi-même, les Simon, sont en train effectivement de nous reconvertir. Nous sommes en train de nous reconvertir en mettant en place des espaces alternatifs de formation, de création de contenu. Parce que pour nous, il faut faire évoluer le spectacle. Il faut amener les jeunes à se professionnaliser davantage, à pouvoir effectivement rêver de lendemain beaucoup plus meilleur pour cette culture-là. Parce qu'il n'y a que cette culture qui constitue notre force. Elle est notre force, elle est notre pouvoir, elle influence les décisions politiques, elle fait l'économie, elle fait travailler les jeunes. Et en fait, elle s'offre comme alternative là où l'État ne peut pas assurer un certain nombre de choses. Le hip-hop se substitue à l'État. C'est pourquoi il faut être intelligent de trouver des points de convergence avec le hip-hop entre le hip-hop et les institutions et le faire de la manière la plus démocratique, de la manière la plus juste et de la manière la plus libre. Je ne veux pas être trop long, je parle de l'État, je parle de l'État, on les a menés. Il s'agit de Niddoff et de Kilifeu. C'est deux grands artistes qui ont marqué et qui continuent de marquer. Niddoff est nommé, mais il continue d'être un artiste en activité. Et le show of the year qu'il tient chaque année montre vraiment qu'il est encore un artiste qui continue à faire des spectacles de notre génération. C'est l'un des artistes qui continue encore à produire, à être présent sur la scène et à compétir même avec la jeune génération. Kilifeu a une trajectoire très intéressante en tant qu'artiste engagé, mais en tant qu'aussi fondateur du mouvement Y'en a marre, et aujourd'hui aussi militant de Pastef. Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher aux artistes de choisir, c'est-à-dire de dire que moi, je suis maintenant beaucoup plus à l'aise en appartenant à un parti politique, en assumant un rôle. Et je pense que porter les artistes à la tête comme PCA ou comme directeur dans certaines institutions, ça révolutionne les choses. Parce qu'on a tout le temps fait avec les académiciens, on a tout le temps fait avec les énarques, on a tout le temps fait avec ces universitaires. Il est temps de toucher les artistes parce qu'en fait ils sont pragmatiques. Les artistes ne partent pas de la théorie à la pratique, ils partent de la pratique. Chez les artistes, c'est très pratique, c'est très concret, c'est très subversif, c'est très original, c'est très cohérent et c'est très qualitatif. Journaliste RDMT, radio municipale de Dakar. Ouais. Elle est aussi actrice culturelle, artiste et tout. Lui, c'est Ousmane Sow du journal Le Quotidien. Il fait aussi de la culture. Bon.
Lui, c'est Sitafa, du journal LAS, Le grand. aussi de l'association de la presse culturelle. Lui, c'est Souleymane Ndiaye, technicien à Africable. Ok. Bon, c'est des consultants, bref, toutes les personnes qui s'activent dans le monde du tourisme. Donc c'est mon plaisir de partager ces moments avec vous. L'année dernière, on était avec M. Kounta, Moustapha Kounta. Il sera là, mais d'ici mercredi. Bon, lui, cette année, il sera avec nous durant le Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Bon, pour un peu présenter le groupe, nous sommes un ensemble de journalistes de différents organes de presse. Lui, c'est Moustapha Diagne de Dakar Actu, c'est un cadre. Lui, c'est Issa Touré, il fait partie de la commission technique, logistique, audiovisuelle de Gorgolou. Moi, c'est Ndeye Mati Diagne, journaliste. Elle, c'est Mam Fatou Fati d'Africable. Elle, c'est Anta. C'est elle, ma secrétaire, l'assistante de Gorgolou. Syrah Touré, Madame Syrah Touré. Directrice du journal L'Enquête. C'est toi la directrice. C'est toi. Elle s'appelle Big Bob. Elle fait aussi partie des journalistes culturels. Peut-être le collectif la connaît très bien. Elle, c'est Adam Babou. Elle est community manager à Seneweb. Bon, c'est une ancienne collègue de Seneweb. Elle, c'est Amina Paye du journal RDV. C'est sa collègue Salah comment? Salah Ndiaye. Lui, c'est Ousmane Mangan du CCTG, journal chinois. Ouais, tu vois. Et il n'y a pas moyen de rajouter des places à mon galère. Allô, c'est lui le responsable. Il y a des festivals qui vont être annoncés sur l'été après. Il y a Will Up, il est annoncé, il y a Yard aussi. Voilà, si tu veux nous voir, c'est là-bas. Ça marche, merci. T'as pas eu ta place ou quoi? Non, c'est parti trop vite. Mais venez, on reste quand même focus sur Dakar. Ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va. Là, je t'ai calmé d'un seul coup, je vais pas t'agresser. Ah, calme. T'inquiète pas de question piège. Moi, j'ai juste une question, je pense, qui va résonner en tout le monde. À travers ta musique, sur l'année 2025, c'est quoi le nouveau message que tu veux faire passer? Et franchement, je sais même pas s'il y aurait de la musique déjà en 2025. Parce que pour faire un projet, ça prend du temps, ça prend un peu de temps. Je serai sur mon deuxième album. Mais le message que je veux faire passer, c'est vivre mes moments avec ma tournée, tous mes plans de réussite, les partager avec le public. Je pense que c'est ça le plus important. Si? T'as jamais fait Des concerts, je suis venu au Congo. Ouais. Juste dans le domaine école? Non, je suis pas prêt, moi. Déjà, je suis timide, j'arrive même pas à donner des avis. J'ai des constructifs. Et franchement, je me sens pas prêt. SDM, AIA, ICH, c'est des gens qui sont pas ça. Moi, je connais pas. Déjà, Idala, c'est un peu technique pour moi. Au concert de Dakar. Ouais. Mais t'as vu, tu fais le Bercy bientôt. Mon gars, les problèmes. Il faut qu'on ait des solutions maintenant. Je pense que les solutions, c'est d'abord qu'on sache que ne cherchez pas un Alpha Blondy en nous. Nous ne le serons jamais. Nous sommes des artistes qui sont de nous dire la télé, de nous dire la radio. Heureusement qu'il y a des émissions qui sont là. Mais il ne faut pas que nous puissions être artistes chanteurs aussi. Hein. Il faut qu'il y ait des musiciens qui jouent le reggae. Il faut aussi des animateurs télé qui connaissent l'histoire du reggae et qui passent des vidéoclips télé. Moi, je viens, ça fait 27 ans que je suis en Europe, mais quand je viens ici pour faire ma promotion, mais parce que c'est des émissions à thème genre, ok, voilà, il n'y a pas des émissions reggae pour nous présenter. Donc il faudrait que dans notre collectif, qu'on ait des animateurs télé, radio. Plus on a ça, et mieux le reggae se portera. C'est ça que je voulais dire. Je pense que c'est très important. Parce que vous savez, c'est vrai que depuis là, on parle du reggae, comment on doit faire pour que ça reprenne son envergure, pour que ça parte de l'avant. Mais notre seul hic, des fois, ici au Sénégal, ce qu'on va se dire, c'est que nous avons des artistes, nous avons des stars, comme on le dit, comme ailleurs. Mais le grand souci est que quand nous organisons un festival ou un concert d'envergure, on prend toujours des gens dehors, qu'on amène chez nous, qu'on paye des milliards, qui se rend plein les poches,
qui deviennent des artistes autonomes, qui peuvent gérer leurs propres choses, et que nous, artistes sénégalais, on vient dans des scènes internationales, on vient de l'international comme eux, mais par contre chez nous, on n'est pas sollicité, on n'est pas payé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On devient plus pauvre, comme chaque jour. Et pourtant, s'ils prenaient l'initiative de prendre un Sun Soleil ou Yumakanji ou Rêve Moi Exodus ou une autre, là, au moins, ces artistes-là auraient quelque chose pour se battre, pour se mettre au devant de la scène du reggae, pour mettre une grande promotion en avant et partir. Parce que, quoi qu'on puisse dire, la musique, l'art, l'argent compte beaucoup pour faire une grande promotion là-dedans. Et merci beaucoup, c'était Exodus et voilà. Merci. Le projet devait être piloté par mon ami et frère Amara. Depuis 2006-2008, il avait rencontré le coordonnateur, on lui a volé le projet. C'est lui qui devait conduire le projet. Il est tellement sympa.